Voici 8 applications que tu dois télécharger sur ton téléphone, c'est disponible sur iOS et sur Android, tu retrouveras le lien de toutes les applications dans la description. Et d'ailleurs, avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous, en mettant un petit commentaire, en activant la cloche, bref, tu connais, je te fais pas perdre plus de temps, on commence tout de suite avec la première application, LocalSend. Et va te permettre d'envoyer des fichiers, des photos, des vidéos, des dossiers depuis ton téléphone sur un autre téléphone qui n'est pas forcément iOS. Parce que sur iOS, on connaît, on a AirDrop, sur Android, il y a forcément aussi un moyen de transférer entre utilisateurs Android, mais si tu as un iPhone et que tu veux transférer une photo ou une vidéo à un autre utilisateur qui n'a pas un iPhone, et bah c'est pas forcément possible. C'est pour ça que cette application permet de le faire. Il faut que cette application soit téléchargée des deux côtés, que ce soit de ton côté si tu veux envoyer ou même si tu veux recevoir, et du coup l'autre personne à qui tu veux l'envoyer. Et d'ailleurs ça marche non seulement sur téléphone, mais aussi sur ordinateur. Et ça c'est incroyable, parce que si tu veux transférer des photos ou des vidéos d'un poste d'un PC Windows à un ordinateur Mac, et bah c'est aussi possible avec cette application. La deuxième application s'appelle Groovify ou Groovify, je sais pas comment on dit, mais ça va te permettre de pouvoir créer des playlists en fonction des musiques que tu écoutes, comme ce que pourrait faire une application de musique de base, comme avec Spotify. Sauf que le problème en fait c'est que tu peux pas forcément régler si tu veux plus des musiques électro, si tu veux plus des musiques de rap, si tu veux plus d'un autre style de musique, et avec cette application c'est possible. Une fois que tu l'installes, t'as juste à te connecter avec ton Spotify, donc hop, moi je me connecte avec mon Spotify, et une fois que tu arrives dessus, t'as les dernières musiques que t'as écoutées, t'as le top 20 des musiques que t'écoutes le plus souvent, et aussi tu peux rechercher d'autres musiques. Imaginons que t'as entendu une musique que t'adores, bah tu vas pouvoir la rechercher sur l'application. Une fois que tu l'as trouvée, tu vas pouvoir créer une playlist avec cette musique. De base, lorsque tu sélectionnes ta musique, il va mettre tous les paramètres en fonction de la musique que t'écoutes, mais tu peux bien sûr les changer si tu veux moins d'électronique ou si tu veux plus de l'acoustique, si tu veux quelque chose d'un peu plus joyeux ou d'un peu plus triste, et t'as juste à tout faire manuellement. Tu peux aussi sélectionner le nombre de BPM, ou si tu veux entendre un peu plus d'instrumental, la voix d'une personne, si tu veux que ce soit fait en live ou en studio, t'as plusieurs filtres que tu peux appliquer, et ça rend l'application vachement cool, et ça peut te créer vraiment des playlists en fonction de ce que tu écoutes, et pas juste des playlists avec des musiques un petit peu aléatoires que tu sais que tu vas pas forcément écouter. La prochaine application, tu dois sûrement la connaître, et ça va être Copilot ou Copilot. C'est une application qui a été créée par Microsoft et qui utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des images, répondre à du texte, et qui utilise ChatGPT 4 que tu ne peux pas utiliser sur la version gratuite avec ChatGPT. Donc ça c'est plutôt cool. Une fois que tu arrives sur l'application, comme avec ChatGPT, tu te retrouves sur une conversation et tu vas pouvoir discuter avec Copilot, tu vas pouvoir lui demander tout un tas de choses et qui te génère aussi des images. Après ça peut prendre un peu de temps lorsque tu lui demandes une image, ça peut mettre environ 1 à 2 minutes, mais je trouve que c'est quand même assez rapide. Donc on a notre image de notre salle de sport avec que des fast-food. Les images sont d'une très bonne qualité, tu peux télécharger aussi ces images et tu peux lui demander tout ce que tu veux, répondre à des questions de culture G qui t'aident à faire un contrôle, qui t'aident à faire un document. Enfin bref, tu connais ChatGPT, je t'apprends rien, mais avec Copilot, tu peux utiliser la version payante de ChatGPT, mais gratuitement sur cette application. Cette application va plus servir pour tous ceux qui ont un business ou qui sont en freelance et qui ont besoin d'avoir une carte de visite tout le temps sur eux pour le présenter à des futurs clients lorsque tu vas à des endroits bien particuliers. Moi je sais qu'à une période, j'allais souvent voir les magasins pour leur proposer de faire une vidéo de présentation de soit des produits, si c'était un café, ou alors juste des plans de coupe un petit peu dans un magasin. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas de carte de visite, on m'en a demandé à chaque fois auquel j'allais dans les endroits, et bah avec cette application, tu vas pouvoir résoudre le problème de ne pas avoir de carte de visite sur toi pour en avoir une et une seule sur ton téléphone. L'application s'appelle DigiCard, et une fois que tu l'as installée, lorsque tu vas dessus, tu vas créer un QR code. Là, t'as une petite pub juste le temps qu'il te crée ta carte, mais une fois que c'est fait, tu te retrouves avec ton QR code travail, mais bien sûr, tu peux en créer d'autres. Et si tu veux l'avoir tout le temps sur toi, t'as juste à faire un screen, et une fois que t'as ton screen, tu le retrouves dans tes photos, et tu l'as juste ici. Comme ça t'évite de devoir dépenser un budget pour des cartes de visite parce que ça se fait plus trop, et en même temps les personnes ont juste besoin d'avoir leur téléphone, de scanner dans l'appareil photo, et ils te retrouvent avec toutes les informations que t'as fournies sur l'application. Bon, YouTube c'est cool, mais lorsque tu recherches quelque chose de précis ou lorsque tu veux apprendre quelque chose sur la plateforme, c'est toujours assez compliqué lorsque tu tombes sur des vidéos qui parfois font 1 heure ou 1 heure et demie, ou même des podcasts parfois que t'as envie d'écouter mais t'as pas forcément le temps. Cette application Video Summarizer va analyser la vidéo et ressortir l'essentiel sous forme d'un petit texte que tu vas pouvoir lire, et en moins ça te fait un petit résumé de la vidéo sans forcément que tu tapes à regarder toute la vidéo. Une fois téléchargé, il faut que tu mettes le lien de ta vidéo que tu veux analyser. Moi je vais sur YouTube, je vais prendre ma dernière vidéo qui est sortie donc sur l'iPhone, je retourne sur l'application et en bas à droite on a le petit symbole où on va pouvoir coller, donc autoriser le collage. Ça se connecte à YouTube et là c'est en train d'analyser notre vidéo et on peut voir qu'en quelques secondes on a un nouveau texte qui est apparu. La vidéo fait 9 minutes, elle a été créée par moi avec la date en fonction de quand je l'ai mise en ligne sur YouTube, et le petit texte qui est juste en dessous c'est le résumé de la vidéo, et le résumé est ultra court, ça tient à peine sur une quinzaine de lignes je pense si on le met sur ordinateur. Et si on l'est un petit peu, c'est exactement ce que je dis dans ma vidéo. Je viens de te résumer en même temps ma précédente vidéo si tu l'as pas vu, mais je t'invite quand même à la regarder. Tu te retrouveras dans le petit i juste ici si tu l'as pas encore vu. Et encore là je t'ai pris l'exemple d'une vidéo qui dure 9 minutes, mais ça marche tout aussi bien avec les podcasts. Forcément le texte sera un petit peu plus long, mais comme ça va te permettre de pouvoir vraiment analyser une vidéo ou un format long sur un texte qui est plutôt court. Il t'est sûrement déjà arrivé d'utiliser l'application Rappel pour te mettre une habitude que tu dois faire assez souvent de façon récurrente, comme faire
du sport, comme manger des fruits ou des légumes, comme faire 10 minutes ou 20 minutes de yoga tous les jours. Sauf que le problème avec ça, c'est que c'est pas si intuitif que ça et parfois tu vois le rappel et tu le laisses directement passer. Avec l'application Habits, tu vas pouvoir le mettre en place plus simplement et plus intuitivement. Lorsque tu as installé l'application, tu appuies sur le plus et là on va pouvoir mettre n'importe quelle activité qu'on fait. Je reprends l'exemple de la méditation que j'ai utilisé tout à l'heure. Si j'appuie sur la méditation, là il y a plein d'informations qu'on va pouvoir remplir en fonction de l'habitude. Et ce qui est bien aussi avec cette application, c'est qu'on peut mettre des habitudes pour arrêter de faire une mauvaise habitude qu'on a. Si tu fumes et que tu veux arrêter de fumer, tu peux faire en sorte de mettre l'habitude sur Quit, qui va te dire en gros de ne pas dépasser un certain nombre de fois auquel tu fumes pour t'aider à arrêter de fumer. La méditation, je vais le mettre 10 minutes tous les jours le matin et c'est un moyen un petit peu plus intuitif et qui donne un petit peu plus envie de faire ses habitudes quotidiennement en utilisant cette application plutôt qu'une autre application d'habitude comme avec Rappel ou toutes les autres qui existent sur le marché parce que parfois tu t'y perds un petit peu trop. Et puis comme tu l'as vu, il y a des fonctionnalités qui sont un petit peu plus précises, tu peux mettre le temps, tu peux mettre le nombre de séries, tu peux faire en sorte d'arrêter une mauvaise habitude, tu peux le mettre à n'importe quelle journée. Il y a plusieurs fonctionnalités, je te laisserai les découvrir en allant sur l'application, mais voilà un petit peu ce qu'on peut faire déjà de base sur l'application et c'est plutôt cool. Et la dernière application est ultra importante surtout pour les personnes qui ont plusieurs abonnements comme un abonnement Netflix, un abonnement Spotify, un abonnement YouTube parce que dessus tu vas pouvoir rentrer tous les abonnements que tu as et ça va te permettre de pouvoir faire une somme globale sur tout le mois que tu payes. Comme ça au moins tu es sûr de voir combien tu vas payer à la fin du mois sur tous tes abonnements et en même temps pour toi ça te permet de faire le tri entre les applications que tu utilises et les applications que tu utilises pas et que tu payes pour rien un petit peu. L'application s'appelle Bobby, c'est ultra simple d'utilisation, tu as un petit plus, tu sélectionnes l'abonnement auquel tu payes, s'il n'est pas présent dans la liste tu peux en créer un abonnement personnalisé et lorsque tu as sélectionné ton abonnement tu rentres le montant, donc on va dire par exemple 9,99. Tu peux aussi créer des catégories et plus d'options, tu peux mettre la première facturation, le cycle, la durée et un rappel pour savoir si tu vas payer ou pas. Une fois que tu ajoutes, là moi j'en ai mis 3 pour l'exemple et on retrouve en dessous les dépenses moyennes, on est à 28,98 par mois. Après il y a une autre application que je te conseille pour gérer un petit peu tes finances, elle s'appelle Expense, elle est gratuite mais t'es assez limitée et tu peux pas partager sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, mais il y a une version payante que tu payes je crois 8 € ou 9 € et après tu l'as à vie, donc vraiment c'est un bon investissement. Moi ça me permet de gérer mes revenus avec mes clients et en même temps avec les revenus que je fais un petit peu sur YouTube et Bobby me permet de gérer principalement toutes les petites dépenses que j'ai en abonnement, pas forcément les dépenses externes comme les courses ou comme les petits plaisirs à côté mais vraiment sur les abonnements pour être sûr que j'ai vraiment le strict nécessaire ou alors que je peux me faire un petit peu plaisir néanmoins que ça dépasse pas une certaine somme tous les mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que t'auras appris des nouvelles choses. La plupart des applications que je t'ai présentées à travers cette vidéo, je suis presque sûr que tu les connaisses pas. N'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire juste en dessous, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Dorian. Ciao.